Federica tunnel boring machine is located more than 2 kilometres underground. Since October 2016, an exploratory gallery is being dug here for the future Lyon-Turin tunnel. Si on fait une galerie de reconnaissance, c'est parce qu'on doit reconnaître qu'est-ce qu'on a devant et qu'est-ce qu'on va excaver dans le futur. On va utiliser les données pour faire le projet et pour voir comment excaver le tunnel de base. But barely 2 months after work started, on the 23rd of December, the work site came to a complete standstill. On était en train d'excaver avec le tunnelier et on a eu un problème de surexcavation. On avait trop de matériaux et surtout le matériau qu'on extrait, ce n'était pas du bon matériau. C'était du charbon et la machine, elle utilisait trop de puissance de ce que c'était prévu. Result, Federica was extracting 15 times more materials than envisaged. It is worth knowing that a tunnel boring machine like Federica can advance effectively only when the terrain is hard and homogeneous. To better understand, this is the cutting head of the tunnel boring machine. This huge 11.5 metre diameter tool is designed to mill hard rock, in other words, break it, before disposing of it through the conveyor belt. When the terrain is not homogeneous, the material disintegrates, making the excavation quite difficult. Consequently, the tunnel boring machine gets stuck. Highly soft rock also makes it impossible for the tunnel boring machine to advance. Under normal circumstances, to advance, Federica uses hydraulic cylinders hinged on the tunnel segmental linings. Once assembled, form the tunnel lining. This type of problem occurs often when digging a structure as complex as the Lyon-Turin. On a trouvé qu'on était devant à une faille avec une longueur de 15 mètres, avec du charbon dedans. C'était quelque chose qu'on prévoyait parce qu'on sait que dans ce secteur de montagne, on pouvait trouver ces problèmes, mais pas de si grandes dimensions. Experts were then urgently dispatched to the site. Ils ont regardé les échantillons des forages, ils ont regardé les données de la machine, parce que la machine elle nous fournit des données de puissance, de composition, de couple. Et donc avec ça, ils ont regardé toutes les données et ils nous ont donné leur avis. Result, 2 combined solutions were chosen. First phase, the need to make the rock homogeneous. On va injecter des résines qui vont amener comme un béton un petit liant entre les matériaux déstructurés qui devrait permettre de lui redonner une certaine cohérence, donc une certaine dureté, qui vont permettre à notre tunnelier de pénétrer dans le matériau. Second stage, tighten the cutting head. On va fermer la tête de coupe, fermer les ouvertures de tous les 16 bras qui vont composer la tête de coupe pour fermer le plus possible la tête pour empêcher le matériel creusé d'entrer dans la tête. The results were conclusive, and Federica started boring again, slowly initially. Simultaneously, geologists are still probing the soil at the head of the tunnel boring machine. Their goal is to know the exact nature of the terrain every metre of the way. Là, on regarde la nature, la lithologie et le degré de fracturation. On voit des zones qui sont très broyées, donc ça c'est la zone de l'accident. Après, on voit des zones qui sont un peu plus compactes. Ça nous aide à comprendre un peu, à faire une cartographie un peu de la géologie. Et ici, c'est plutôt de la roche très fracturée. Mais... Sur une photo, on ne voit pas les orientations, on ne peut pas faire de mesure, donc il faut vraiment venir toucher la carotte pour comprendre les choses. Moitié de mars, on a commencé à voir qu'on était en train de sortir de l'accident. Mais je peux dire qu'on a mis 2 mois et demi pour faire 15 mètres. On a excavé très lentement avec tous les moyens pour la sécurité des gens et la sécurité de la machine. The last phase, which closes once and for all the geological incident, is the reassembly of the segmental lining table, the equipment that makes it possible under normal circumstances to quickly assemble the tunnel's segmental linings. From the onset of the incident, the segmental lining table was disassembled to provide space for the worksite. Since then, parts have been transported underground using trucks. Chaque voussoir est transféré jusqu'à la zone d'érecteur, c'est-à-dire la zone de pose de l'anneau, par un système de jeu de sangles qui permet de translater chaque élément les uns après les autres. Alors qu'en phase de pose normale, avec la table à voussoir montée, ce qu'on est en train de remettre en œuvre,
l'ensemble de l'anneau est transposé quasiment tout ensemble et donc ça limite énormément le temps de déplacement de chacun de ces moussoirs. On va commencer de nouveau à rentrer dans la normalité et on va de nouveau excaver en conditions normales, donc 10 mètres par jour. On a vu qu'on est capable de faire avec ces accidents-là. On est capable. Peut-être qu'on va trouver quelque chose de différent encore, non, je ne sais pas. On verra.